mardi 30 juin 2020. Bon après-midi à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous informer à cette occasion. Le RDC commémore ses 60 ans d'accession à l'indépendance. Nous ouvrons ces points d'actualité par l'adresse du chef de l'État à la nation. Hier lundi, le président de la République est revenu sur le passé colonial en dressant un tableau sombre de la gestion du pays. Félix Tshisekedi fait un paradoxe entre les richesses qui regorgent le sol et le sous-sol de la RDC, ainsi que la pauvreté de la population congolaise. Je vous prie de les suivre dans cet extrait choisi pour vous par Mandela Longa et Patrick Lumbala. Dans sa longue quête pour la démocratie et l'état de droit, notre peuple a enduré les pires atrocités, crimes contre l'humanité et pillage de ses ressources. Aujourd'hui, 60 années plus tard, le devenir de la nation est toujours entre les mains d'une classe politique, toutes tendances confondues, qui demeure versatile et qui peine à arracher la nation du cercle vicieux de l'instabilité et de la pauvreté. Jugez vous-même de notre héritage commun 60 ans après. Alors que le revenu moyen par habitant était de 1000 dollars américains en 1960, il est estimé à 400 dollars américains aujourd'hui, en termes constants. Autrement dit, le Congolais moyen a perdu 60% de sa richesse au cours des 60 dernières années. Notre pays est paradoxalement aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres du continent, alors qu'il fut l'un des plus riches il y a 60 ans. Notre réseau routier ne représente plus que 10% de ce qu'il était en 1960. Abordant le sujet d'actualité, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a aussi parlé de nouvelles réformes judiciaires qui font parler d'elles ces derniers temps. Le chef de l'État dit qu'il ne va jamais cautionner les lois qui dépossèdent la justice de son indépendance. Fondamental de manifester, de résider dans son pays, de ne pas être arrêté pour des raisons politiques. La justice recouvre peu à peu son indépendance. Les avancées enregistrées l'ont été au prix de sacrifices extrêmes. Elles ne peuvent être annihilées par des manœuvres d'arrière-garde qui s'observent chez certains de vouloir légiférer pour déposséder le Conseil supérieur de la magistrature du pouvoir judiciaire qu'il détient pourtant par la Constitution. Point n'est besoin de vous rappeler que la justice élève une nation. La justice est pour un état de droit ce que le sang est pour le corps humain. Voilà pourquoi j'estime que les réformes dans ce secteur doivent être dictées non pas par le souci de s'assurer une protection d'une personne ou d'un groupe de personnes, mais plutôt par le souci d'apporter plus d'efficacité et d'efficience au fonctionnement de la justice. En considération de ces éléments, je n'accepterai sous aucun prétexte des réformes dans ce secteur qui, par leur nature et contenu, viendraient porter atteinte à des principes fondamentaux régissant la justice telle que prévue dans notre Constitution, notamment l'indépendance du pouvoir judiciaire, du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, le pouvoir régalien de nomination des magistrats, la gestion du pouvoir judiciaire confiée au Conseil supérieur de la magistrature et bien d'autres. Et dans le reste de l'actualité, le roi de Belge Philippe a présenté pour la toute première fois ses plus profonds regrets pour les blessures infligées lors de la période coloniale belge au Congo. C'est mardi à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. C'est dans une lettre adressée au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, que le roi Philippe, qui règne depuis 2013, a fait part de ses regrets. Il faut pouvoir se parler de notre longue histoire commune en toute vérité et en toute sérénité, a écrit ce mardi matin le roi de Belge Félix Tshisekedi. Dans sa lettre au président congolais, il évoque une histoire faite des réalisations communes, mais qui a aussi connu des épisodes douloureux.
Pour finir, on va faire le point sur l'évolution de la maladie à coronavirus sur l'ensemble du territoire national. Depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier, le cumul des cas est de 7039 cas confirmés, dont 7038 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 170 décès, dont 169 cas confirmés et un cas probable. Par ailleurs, 1426 personnes guéries. Une fois de plus, 96 cas suspects ont été détectés après investigation, 100 nouveaux cas confirmés, dont 75 à Kinshasa, 7 dans le Haut-Katanga, 7 au Nord Kivu, 3 au Congo central, 3 à Lualaba, 3 au Sud Kivu et 2 dans le Haut-Ouélé. 923 échantillons testés, 3 nouveaux décès, des cas confirmés, 376 nouvelles personnes sorties guéries, les 14 provinces touchées: Kinshasa, Congo central, Haut-Katanga, Sud Kivu, Nord Kivu, Lualaba, Haut-Ouélé, Chopo, Kwilu, Sud Ubangi, Équateur, Ituri, Kwango, Olomami et justement Olomami. C'est la fin de ces points d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Prenez également rendez-vous tout à l'heure à 19h30 heure de Lubumbashi pour le temps du monde.